Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant la raison pour laquelle vous avez choisi cette famille. Très souvent, quand on arrive sur Terre et pendant de nombreuses années, nous apprenons à nos dépens sans comprendre en fait la portée de cette famille sur laquelle nous sommes tombés. Et il y a une raison très spécifique à cela en lien avec votre mission de l'âme. Parce que comme vous le savez, en fait, maintenant, peut-être pour ceux et celles qui me suivent, et puis bienvenue au nouveau si c'est le cas, mais nous arrivons avec une mission, mais que nous oublions lorsque nous apparaissons sur Terre. Et c'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Et pendant de nombreuses années, euh, nous expérimentons pour essayer de retrouver la mémoire. Et à un moment donné de notre parcours, nous avons accès à cette information, mais déjà le fait même que vous soyez tombé dans cette famille vous en dit long sur le chemin que vous avez à parcourir et ce que vous avez à retrouver comme mémoire pour aller ensuite vers votre mission de l'âme, n'est-ce pas? Donc, il y a trois choix que vous verrez à la fin de l'introduction. Vous pourrez contempler les cartes une vingtaine de secondes. Et si jamais il y a un autre choix qui vous parle également, eh bien, n'hésitez pas à y aller. Peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Soyez bien dans le discernement, car c'est un message général. Donc, il y a forcément des messages qui vont vous parler et d'autres qui sont destinés à d'autres personnes du groupe. Donc, soyez bien conscient de cela pour ne pas tout prendre au premier degré. Et en tout cas, je suis là pour clarifier, vous donner des clés pour votre propre cheminement futur. Donc, pour les nouveaux et les nouvelles, eh bien, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également un Patreon qui va vous permettre de cheminer à votre rythme au niveau de votre spiritualité, tout ce qui concerne l'énergétique. Je fais également des canalisations sur vos ancêtres. Cela marche sous forme d'abonnement et donc c'est un Patreon. Et le fait de vous abonner va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Enfin, j'organise une retraite du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour guérir de votre enfant intérieur et ouvrir enfin votre chakra du cœur pour que vous puissiez faire des pas de géant pour la suite, aussi bien dans les domaines qui vous incombent, que ce soit le côté professionnel, personnel, familial ou autre. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite pour le choix numéro 1 tout d'abord. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, vous avez choisi le numéro 1 avec Higher Power. Higher, ça veut dire plus haut et Power, ça veut dire pouvoir. Hmm. Alors, ce que je perçois chez vous, c'est que il y a un petit peu comme la lumière au bout du tunnel que vous voyez, car il y avait un grand brouillard qui vous empêchait de voir véritablement qui vous étiez, pour quelles raisons vous étiez là. Donc, nous allons voir cela ensemble. Et ça va vous donner de l'espoir, ça va vous donner hum, de la- de l'énergie pour continuer. Ok, alors tout d'abord, je vais commencer avec une première carte qui est le Sweet Blossom, c'est le petit le normand. Une carte, s'il vous plaît. Ok, il y a deux cartes. Ok,
On va continuer avec The Radiant Sun. Pour quelle raison vous êtes tombé dans cette famille? Pour quelle raison vous êtes tombé dans cette famille? On va prendre également les archétypes. On va prendre The Prismacolor Oracle. On va prendre Starseed. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit, si jamais, par exemple, on vous critique durement pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, etc., sachez que en réalité, c'est une projection que la personne a envers vous et c'est une forme de colère, mais qui n'est pas en fait, qui n'est pas personnelle. C'est-à-dire que c'est une colère rentrée qui a besoin de sortir et qui a besoin d'être projetée sur vous, d'accord? Ah tiens, on va prendre The Light Seals Tarot. The Light Seals Tarot. Okay. Pour quelle raison vous êtes tombé sur cette famille? On va prendre une carte or et ombre. Voilà. Bien. Donc, pour vous, mes chères belles âmes, eh bien, vous avez une polarité féminine qui est un peu poussée. Vous savez, pour avoir une balance, eh bien, il est nécessaire d'équilibrer votre polarité féminine et masculine. Et très souvent, c'est déséquilibré. Et lorsque c'est déséquilibré, c'est soit la polarité féminine qui est trop haute, soit la polarité masculine qui est trop haute. D'accord? Et chez vous, on me parle d'une polarité féminine très élevée, ce qui veut dire que peut-être vous avez du mal, par exemple, à actionner des choses, à mettre en place des choses. Vous avez du mal à démarcher, à prendre les choses en main, à décider. Et vous préférez que ce soit l'autre qui prenne en charge. Vous préférez que c'est l'autre qui décide. Parce que c'est difficile pour vous de décider, non seulement pour vous-même, mais aussi pour le groupe, par exemple. Et c'est pour cela que cette carte, la carte de la montagne est à l'envers. La montagne, on a besoin d'action. On n'y va pas après pas pour gravir cette montagne qui devient de plus en plus pentue, de plus en plus dure à escalader. Et plus on va vers le haut de la montagne, et plus il fait frais, il fait froid également. Donc c'est comme si vous regardiez cette montagne et que c'était inatteignable pour vous, parce que il y a beaucoup de choses qui vous donnent l'impression que cela vous empêche. Comme si vous n'arriviez pas à prendre de décision. Et c'est pour cela qu'il y a également la carte de l'indécision. Comme si vous laissiez l'autre briller, et que vous ne preniez pas véritablement votre place. Et on me dit que vous êtes tombé dans cette famille qui, du coup, vous savez, c'est le même bout de corde, hein, mais votre famille est à l'autre extrême, donc elle décide pour vous, je sais mieux que toi, qu'est-ce qui est mieux pour toi, ne t'inquiète pas, nous sommes là, on assure tes arrières, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça ne va pas t'aider. Et donc c'est quelque chose qui vous a mis dans une forme de soumission vis-à-vis de cette famille qui décidait peut-être pour vous, ou qui vous poussait, ou qui avait des injonctions très fortes, ou qui avait beaucoup de charisme et cela vous écrasait. C'est une famille qui a beaucoup de ressources, donc ça peut être une ressource pécuniaire ou qui est très entreprenante, qui n'hésite pas, par exemple, à entreprendre des démarches, à faire,
œuvrer à faire des affaires. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est comme si votre famille vous avait écrasé par rapport à leurs forces et leurs talents, par exemple. J'ai l'image parfois de d'un fils ou d'une fille d'eux qui, du coup, se sentirait écrasé dès la naissance par le poids familial ou le talent d'un des deux parents ou la renommée d'un des deux parents, d'une réputation familiale, etc. Donc, c'est une famille, vous êtes tombé dans cette famille pleine de ressources. Ça, ça n'est pas forcément au niveau pécunier, hein. Ça peut être le fait d'entreprendre des choses, de ne pas avoir peur de risquer, etc., etc. C'est vraiment d'avoir beaucoup d'énergie pour entreprendre des choses, ok? Et donc chez vous, comme je le disais, hein, c'est comme si ça vous avait mis dans un positionnement de soumission, c'est-à-dire de ne pas décider ou qu'on décide à votre place parce que vous ne savez pas juger qu'est-ce qui est le mieux pour vous, donc vous faites confiance à votre famille. Et c'est quelque chose en fait euh, qui n'est pas forcément évident à vivre parce que c'est comme si vous aviez un poids énorme au niveau familial, d'accord? Vous avez peut-être des parents très charismatiques ou un des deux parents qui est très charismatique et que c'était difficile pour vous de hausser la voix, de vous faire entendre, de dire ce qui n'allait pas, de ce qui ne vous convenait pas, de ce que vous vouliez, alors qu'on essayait de vous dire que pour vous c'était mieux de faire ci ou de faire ça, par exemple. Vous n'aviez pas la force. C'est comme si dès le départ, dès le berceau, vous aviez été là-dedans, dans cette famille, dans ce poids, dans ce schéma type, mais c'était aussi parce que vous aviez à apprendre là-dessus, hein, d'accord? Et en fait, peut-être que vous avez vu l'un de vos parents comme un mentor, celui ou celle qui sait, qui va vous donner la bonne parole et que vous n'allez pas remettre en question parce que vous vous dites que cette personne vous aime pour ce que vous êtes et qu'elle sait mieux que vous ce qui est le mieux pour vous. De fait, c'est comme si vous n'aviez jamais eu l'idée de vous dire ah mais non mais pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord. À chaque fois c'était vous étiez comme un livre ouvert et ah bon, ah d'accord, ah c'est ça qu'il vaut mieux faire pour moi. Ben écoute, je te fais confiance, papa, maman. Donc vous avez peut-être vu vos parents ou l'un de vos parents comme un mentor, celui qui sait, celui qui est sage, celui qu'on écoute, qu'on ne remet pas en cause. Un mentor, on ne le remet pas en cause, hein. Hmm. Alors, hmm. Alors, je vois deux choses par rapport à vos parents. C'est il y a un des parents que vous voyez comme quelqu'un de très charismatique avec strength, qui veut dire force, quelqu'un de très charismatique qu'on ne remet pas en cause, qui comme si cette personne avait pignon sur rue. On dit avoir j'ai un magasin, il y a un magasin mais pignon sur rue. Eh ben c'est la même chose mais par rapport à cette personne. Donc c'est quelqu'un qu'on ne remet pas en cause. Et en même temps, l'autre parent, il y a la précaution. Donc, il y a peut-être eu avec l'un des deux parents, l'autre parent, une affaire peut-être de jalousie. Peut-être que si vous êtes une fille, cette jalousie s'est créée en rapport au même sexe, donc par rapport à votre mère. Si vous êtes un garçon, par rapport à votre père où il y avait une forme de précaution à avoir, d'être vigilant, vigilante par rapport à ce parent en question, parce que vous aviez senti qu'il y avait quand même une forme de jalousie, une forme de comparaison ou quelque chose de cet ordre-là. Et vous savez, quand on choisit sa famille, c'est-à-dire ses parents, même si vous êtes adopté, hein, puisque en fait, quand vous êtes adopté, que vous n'avez pas accès à vos parents biologiques, il y a forcément quelque chose de vibratoire et qui résonne avec un point commun assez fort avec le parent biologique. D'accord? Donc il y a une même vibration commune. Hum,
Et c'est comme si, dans ce triangle entre vous et vos parents, il y avait une forme d'harmonie à créer et que vous ne deviez pas vous rebeller pour justement harmoniser et créer l'équilibre familial. C'est comme si chez vous, vous vous deviez de créer l'harmonie au risque de vous taire, de de ne pas montrer la personne que vous êtes devenue, par exemple. On fait, euh, on fait souvent ça à l'insu de notre mental, hein, parce qu'on veut toujours plaire à nos parents, on veut toujours, comment dire, euh, on veut toujours qu'ils nous voient comme quelqu'un qui a réussi, qui va bien, on tait un petit peu nos ombres et on montre ce que finalement les parents souhaitent voir en vous, c'est-à-dire la réussite, c'est-à-dire le bonheur, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire le succès, ces choses-là. Et c'est aussi euh, en dessous, lié au fait que vous ne voulez pas créer des étincelles, notamment avec ce parent dont, consciemment ou inconsciemment, euh, vous êtes vigilant, vigilante avec, pour ne pas créer une distorsion, un conflit. Hein. Hum. Et en fait, ce, ce poids-là, vous vous a écrasé tant et si bien que il y a forcément la nécessité de s'émanciper de sa famille, de s'aventurer à l'extérieur, de se découvrir dans un autre environnement et voir comment nous pouvons aussi acquérir de la force à l'extérieur sans avoir besoin d'être tout le temps protégé. C'est cela, devenir adulte. Et quelque part, vous, en fait, il y a cette chose de jump in, de sauter, d'aller dans le vide, pour découvrir qui vous êtes et aller vers l'aventure, aller vers la vie et vous reconnaître dans cette liberté-là pour être reconnu non pas comme le nom de la famille, mais le prénom, c'est-à-dire ce qui vous constitue, votre identité propre. Et c'est pour cela que vous êtes tombé dans cette famille, qui vous a peut-être écrasé, qui a peut-être voulu vous surprotéger ou vous chérir, ou pour que vous n'ayez pas des couacs dans la vie, parce que bien évidemment, nos parents également ont vécu des traumatismes et donc ils répondent aussi à cela d'une manière ou d'une autre, lorsqu'ils vous éduquent, lorsqu'ils vous parlent, lorsqu'ils essayent de vous inspirer, lorsqu'ils vous font des remontrances, lorsqu'ils sont fâchés. Tout cela est très souvent en coïncidence avec un trauma ou une problématique qui n'a pas été résolue au niveau familial. Donc forcément, il y a également un aspect transgénérationnel. Et chez vous, dans cet aspect transgénérationnel, il y a le besoin de vous émanciper. Et c'est pour cela que votre âme a choisi de venir ici-bas à cette époque-ci. Donc oui, il y a beaucoup plus de femmes qui regardent les guidances que d'hommes, mais cela prévaut pour les deux. Mais en tout cas, si vous êtes une femme, c'est d'autant plus pour cette raison que vous avez décidé conjointement avec vos guides de venir à cette époque-ci parce que aujourd'hui, la femme peut s'émanciper, la femme peut devenir indépendante, même si forcément il y a toujours des choses à améliorer. Mais néanmoins, la femme n'est plus pieds et poings liés financièrement parlant avec un homme pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc vous vous êtes incarné dans cette famille pour récupérer votre force personnelle. Parce que vous avez en vous tout autant des capacités de ressources,
Mais ça va être autrement peut-être que via votre famille, parce qu'il y avait un poids écrasant. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est la liberté d'expression, la liberté de vos mouvements, la liberté de penser. Et peut-être que vous l'avez vécu comme un dogme, le fait d'être dans cette famille-là. C'est-à-dire que c'était comme ça et pas autrement, parce que voilà, quand on a réussi, on ne remet pas en question la réussite. Et forcément, avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tous les sacrifices qu'il a pu y avoir pour réussir dans la vie, etc., etc. Donc forcément, il y a une forme dogmatique qui se crée, hein, parce que c'est comme cela qu'on crée également des valeurs qui peuvent être erronées ou non. Mais vous, vous avez besoin de casser cette limitation, cette façon de penser qui est plutôt enfermante. Vous avez besoin d'autre chose, mais vous avez été tellement écrasé par le poids familial qu'il a été très difficile pour vous, quand vous étiez avec vos parents, de pouvoir dire non ou merde, ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, en fait, euh, je vous disais que vous voyez la lumière au bout du tunnel, c'est que vous vous rendez bien compte que votre mission, hein, c'est de vous émanciper et de devenir authentique et de devenir l'être que vous êtes au-delà de vos parents, au-delà de votre famille. Et c'est comme cela que vous allez arriver à votre mission de vie et que vous allez pouvoir contribuer au monde. Et c'est pas en copiant, c'est pas en imitant, c'est pas en écoutant, mais c'est en étant vous-même, en étant authentique. Si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Si vous avez envie de faire les choses autrement, vous le faites autrement. Mais vous avez besoin d'expérimenter. Mais tant que vous êtes dans l'indécision et dans le fait de qu'on décide à votre place, eh bien cela ne peut pas marcher. Et parfois, attendez, je bois. Parfois, lorsque on n'a pas réussi à résoudre cela, eh bien, il va y avoir une autre matrice qui va venir à vous parce que vous vous attirez de façon vibratoire et vous allez devoir travailler cela avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous allez peut-être reproduire la même façon de vivre, c'est-à-dire que vous allez laisser l'autre décider pour vous ou laisser l'autre vous influencer au point que vous allez dire oui alors que initialement ce n'était pas forcément le cas, mais l'autre va vous influencer, va vous convaincre et vous allez vous convaincre vous-même ou vous auto-convaincre que oui, ben oui, décidément, oui, je pense que c'est peut-être mieux pour moi que j'écoute la personne et non pas c'est peut-être mieux pour moi que je m'écoute moi avant d'écouter la personne. Parce que c'est ça en fait, toute la clé par rapport à votre famille. Hein. D'accord? Hmm. Hmm. Alors, on ne me dit pas si c'est arrivé, si ça va arriver, si c'est en train d'arriver, parce que ce n'est pas un tirage personnel. Donc, pour la plupart d'entre vous, peut-être que vous avez eu une transformation très poussée à ce niveau-là, où vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez continuer comme cela. Peut-être que vous avez vécu une situation qui est une situation que vous avez déjà connue et qui est encore arrivé, mais du coup, vous commencez à comprendre en fait ce qui s'est joué et pourquoi ça se rejoue à chaque fois. Donc, il y a une forme, ça c'est la carte de la mort, mais la mort en réalité c'est la transformation. Donc, il y a quelque chose comme comme un sentiment profond ou une compréhension soudaine de ah mais oui c'est peut-être pour ça que ça a recommencé encore et que là aujourd'hui je sens la lumière au bout du tunnel, je sens que je vais prendre un autre chemin. Alors bien entendu, ce n'est pas forcément aussi clair puisque la lune est en lien avec les peurs inconscientes parce que sauter dans le vide, hein, c'est jamais évident, sauf pour les gens qui sont casse-cou. Mais en général, nous préférons plutôt être dans, comment dire, dans notre zone de confort et ne pas trop risquer les choses. Mais vous avez besoin d'aller au-delà de vos peurs et, et vous laisser emmener par vos guides. Hein, ils vous prennent par la main, ils ne vous lâchent pas. C'est, elle est là la récompense au bout.
C'est en sautant dans le vide, c'est-à-dire en prenant des décisions, en étant en lien avec votre guidance intérieure et en initiant le mouvement, que vous pourrez vraiment découvrir tout un pan que peut-être vous ne connaissiez pas ou que vous ne reconnaissiez pas en vous-même. Parce que malgré tout, vous venez de vos parents, vous venez de vos ancêtres. Et que cette force que j'ai dit au niveau de cette famille, vous l'avez également en vous. Mais c'est à vous de vous prendre en main, d'actionner les choses et d'y y aller. C'est-à-dire pour vous émanciper, faire, c'est réaliser vos rêves, euh, faire selon vos envies et non pas les envies des autres. Car sinon, le risque, c'est de toujours tergiverser et puis regarder par la fenêtre ce qui se passe à l'extérieur en étant totalement inerte ou totalement spectatrice ou spectateur de votre vie. Et c'est pas ça la vie. Vous avez besoin d'actionner, de décider, vraiment de prendre des décisions et d'actionner des choses. Et c'est comme cela que vous pourrez avancer avec le Knight of Pentacles et vous pourrez manifester ce que vous souhaitez manifester. Et c'est comme cela que vous allez vous en remettre à votre destin avec la lune balsamique. Vous allez vous en remettre à ce qui est plus haut, ce qui est plus fort que vous. Et ainsi, vous allez aussi guérir de l'émotionnel. Parce que c'est l'émotionnel, en fait, qui vous fait aller dans la peur, dans la crainte. Et du coup, vous voyez la vie que sous un certain aspect, alors qu'il y a l'autre versant aussi à voir pour avoir le discernement et entreprendre des choses, mais avec des risques mesurés sans avoir cette peur au ventre qui vous tiraille comme si vous alliez en mourir, comme si vous n'étiez pas capable. Mais c'est comme cela que vous allez prendre à votre place. C'est comme cela que vous allez être fier de vous. C'est comme cela que vous allez vraiment faire tourner la machine au niveau énergétique pour que vous puissiez avoir cette puissance, ce pouvoir que vous avez en vous, le pouvoir d'être qui vous êtes, sans vous excuser, sans vous cacher de l'autre. Vous voyez? C'est cela en fait qui est important et c'est pour cela, mes chères belles âmes, que vous êtes tombés dans cette famille en particulier. C'était justement pour apprendre tout cela, reprendre votre pouvoir personnel et mener la vie que vous entendez et non pas celle que vous entendez des autres. D'accord? J'espère que cela vous a permis d'avoir des éclairages. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, où je parle énergétique, protection, canalisation des ancêtres, tous les aspects spirituels. Et enfin, j'organise une retraite du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur. Voilà, mes chers belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second choix où vous avez choisi Blessed. Donc, nous allons voir ensemble pour quelles raisons vous êtes tombé dans cette famille. Alors, vous êtes très guidé. Hein. C'est comme si, vous savez, moi quand j'étais petite, j'ai toujours su que j'avais un noyau très dur, incassable, indétrônable. Et vous avez aussi cette chose-là, comme si, malgré toutes les épreuves de la vie, personne ne pouvait atteindre ce noyau dur qui fait partie de votre âme. Vous avez une âme solide dans le sens où vous avez engrangé beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de mémoire. Alors après, comment dire, cela dépend de là où vous en êtes par rapport à votre éveil, par rapport à
qui est-ce que vous êtes, d'accord? Mais en tout cas, vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé. Alors, nous allons voir ensemble pour quelles raisons vous êtes tombé dans cette famille et nous allons commencer par, pour vous, j'ai envie de prendre les tea leaves. Voilà. Donc, il y a 3 tea leaves qui sont sortis. On va prendre une carte or et ombre. Il y en a 2 qui sont sortis. Ça veut parler, hein. À peine je mélange, eh bien, il y a des cartes qui viennent rapidement. Ok. Alors, attendez, il y a une autre carte. On va la prendre aussi. Pardon. Donc, voilà. Ok. Donc, les tea leaves, or et ombre, les maîtres ascensionnés, Sweet Blossom, le normand. On va prendre également The Radiant Sun. J'ai envie de prendre également The Light Seals Tarot. The Light Seals Tarot. Ok, il y en a une. Et on va prendre les archétypes. Les archétypes. Voilà. Ok. D'accord. On va prendre The Prismacolor Oracle. On va prendre The Starseed. Ok. Et j'ai envie de prendre aussi le tarot des créatures curieuses. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Alors. Si vous êtes malade, si vous avez besoin de plantes médicinales pour travailler sur votre immunité ou si vous avez mal quelque part, etc., il y a une plante, c'est de l'armoise. Armoise annua, donc c'est Artemisia annua, que vous pouvez boire en infusion, qui est vraiment bien pour vous soulager. Hein. Entre nous, c'est vraiment pas bon, mais ça aide beaucoup. Mais on s'y habitue. On s'habitue à tout? Ok. En fait, vous êtes arrivé dans cette famille, vous avez gavel, donc c'est le marteau là le juge là qui œuvre avec le marteau pour équilibrer les choses, pour dire une chose, annoncer une chose. Et vous, en fait, vous êtes arrivé dans cette famille pour justement pour assainir, régler un différend, harmoniser ou équilibrer quelque chose. Hein. Vous êtes venu pour ça hein, dans cette famille. Peut-être que pour certaines personnes, le printemps peut énormément résonner. Peut-être que c'est votre anniversaire. Peut-être que dans votre famille, il y a beaucoup de taureaux, du signe du taureau. Peut-être que ça a été votre conception au mois de mai. Ou peut-être que un de vos parents est né au mois de mai. D'accord? Prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. Parce que ceci est un tirage général, bien entendu. Donc, il y a des messages qui vont résonner. Et puis, il y a d'autres messages qui sont destinés aux autres personnes qui ont également choisi ce choix numéro 2. Alors, c'est intéressant parce que moi, ce que je vois dans ce tea leaf, c'est aussi... alors, c'est intéressant. Moi, je vois un arbre, mais j'ai l'impression que c'est les cerisiers en fleurs.
Les cerisiers en fleurs au Japon, hein, c'est plutôt au mois d'avril. Mais il y a peut-être en fait un décalage. Vous êtes en décalage avec vos parents. Alors peut-être qu'il y a eu un décalage au niveau de l'accouchement, ou vous voyez, ou peut-être que vous avez un train de retard ou un train qui va plus vite que votre famille. Il y a quelque chose en lien avec le décalage. Et vous êtes comme un vase que l'on remplit, que l'on remplit, que l'on remplit. Donc vous pouvez en fait tenir sur la longueur, que ce soit au niveau émotionnel ou d'autres choses. Hum, Travailler à moyen terme ou à long terme, c'est pas quelque chose qui vous fait peur. Euh, pour les choses qui sont importantes pour vous, vous pouvez vraiment prendre du temps et vous ne lésinez pas sur le temps que vous donnez aux autres. Mhm. Alors. Hmm. Alors c'est marrant, moi je l'avais pas vu cette carte, mais c'est Saturne. Et Saturne justement, c'est par rapport au temps. Saturne en fait c'est Chronos en grec. Et Chronos c'est le timing, c'est le temps. Donc il y a quelque chose en lien avec le temps, ou peut-être que vous avez l'impression que vous êtes plus lent ou plus lente, ou peut-être que vous avez vécu pas mal de frustrations ou d'empêchements ou des freins en fait. Et ça fait partie de votre chemin. Mais tout est relatif. Le temps, c'est quelque chose de très relatif. Par exemple, lorsque vous vivez une situation urgente, les secondes peuvent paraître des minutes, voire des heures. Hein. Ou alors quand vous regardez quelque chose qui vous ennuie, même si vous regardez ça pendant 2 minutes, vous avez l'impression que ça dure 3/4 d'heure. Tout est relatif. Ou alors quand vous êtes avec votre amoureux, votre amoureuse, eh bien vous avez l'impression qu'il ne s'est passé que 2 heures, alors que non, ça fait 7 heures que vous êtes ensemble, d'accord? Donc le temps est relatif, mais chez vous en fait, et d'ailleurs c'est intéressant parce que vous avez une autre carafe là, vous avez donc la carafe ici, et vous avez une carafe mais qui est enfermée. Donc c'est comme si vous n'aviez pas vu ce trésor que vous aviez en vous, qui est que pour les choses euh, qui prennent du temps, ou des choses qui vous sont chères, vous ne lésinez pas sur le temps, paradoxalement. Peut-être que vous avez aussi une problématique au niveau du je et du nous. Peut-être que vous avez une forme de confusion par rapport à qui est je, qui est nous. Le je est différent du nous, puisque c'est deux je qui placent le nous, d'accord? Donc c'est quand même des individus à part entière qui forment le nous, hein. Et ça, c'est à ne pas oublier dans dans votre vie, de ne pas confondre le je et le nous. Parfois, peut-être qu'il vous arrive de penser que c'est le nous qui s'exprime, alors qu'en réalité, c'est vous qui vous exprimez en pensant que c'est le nous. Et ce n'est pas exact. D'accord? Qu'est-ce que cela me dit également? Vous avez besoin, en fait, de comprendre ce qu'est un cycle. Hum, donc, vous voyez, tout cela est en lien avec le temps. Donc, il y a quelque chose en lien avec le temps au niveau de votre famille. Peut-être que ce que vous avez considéré comme étant un handicap pour vous est en réalité un cadeau inespéré qui ne se dévoile que dans le temps. Vous pourriez voir les choses comme cela. Et cela fait partie de votre chemin de vie. Cela fait partie de votre chemin de vie. Donc, cette famille que vous avez choisie, sur laquelle vous êtes tombé,
eh bien, vous montre au travers de ce que vous avez pu vivre comme épreuve, comme frustration, euh, comme problématique liée au temps. Peut-être qu'un de vos deux parents était tout le temps et constamment en retard, ou peut-être que l'un de vos parents était tout le temps très 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 à cheval sur le temps et que c'est quelque chose qui vous a frustré énormément parce que vous avez l'impression que tout allait trop lentement ou qu'au contraire tout allait trop vite pour vous. Quand je dis le tout et le son contraire, c'est que en fait c'est le même bout de corde, sauf que vous allez d'un extrême à l'autre. Donc ne prenez que ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement pour vous. Il y a quelque chose qui vous frustre là-dedans. Mais cela fait partie de votre cheminement pour vous élever vers la connaissance. Parce que tant que vous êtes dans une frustration au niveau du timing, eh bien, vous n'êtes pas vraiment présent au moment présent. Vous n'êtes pas vraiment là. Vous pensez déjà à la suite ou vous êtes déjà en train de regretter ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, par exemple. Alors que le moment présent, c'est la seule chose que vous pouvez maîtriser. C'est ici et maintenant. Par exemple, là, je suis avec vous, je ne suis pas en train de penser à qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire après. Non, je suis à 100% avec vous. C'est ça, en fait, être dans l'instant présent. À chaque moment, c'est être à 100% dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on, euh, dans ce qui se joue. Et on vous demande d'aller vers le oui concernant justement cette problématique au niveau du temps. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des problèmes de retard ou au contraire, une injonction à être tout le temps à l'heure, à respecter le délai. Et ça peut être quelque chose de très frustrant parce que ça donne l'impression qu'on est tout le temps en retard pour justement ne pas arriver en retard. Et donc, on se dépêche, on est toujours dans l'urgence ou peut-être que vous avez une problématique pour faire les choses sans avoir le coup de stress. Peut-être que vous n'arrivez à vous mettre en action qu'au dernier moment, justement, pour avoir cette adrénaline très forte qui va vous permettre d'être très proactif ou proactive selon un moment déterminé. Mais à quel prix? Au prix d'un stress phénoménal, avec une montée de cortisol, etc., etc. Donc, est-ce que ça vaut la chandelle aussi? Donc, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être lié à un pattern familial chez vous et dont vous êtes aussi assez impacté dans votre vie. C'est comme si ce n'était jamais le bon moment pour vous. Et à chaque fois quand vous voyez les autres, c'est comme si c'était le bon moment. Et puis pour vous, c'est jamais le bon moment. Donc c'est quelque chose qui peut vous frustrer énormément où vous avez l'impression que rien ne va comme il se devrait pour vous. Mhm. Oui, il y a en fait, il y a en fait soit un morcellement de l'âme dont vous n'êtes pas conscient, consciente, soit une peur par rapport au timing. Moi, ce que je ressens profondément, c'est l'envie d'être entre guillemets parfait, c'est-à-dire d'arriver à l'heure, etc. Mais en même temps, il y a un frein derrière. C'est comme si quelque chose vous freinait alors que vous avez envie d'être à l'heure. Mais donc, comme vous êtes freiné, vous n'arrivez pas à l'heure. Et vous voyez, il y a ce truc de j'y vais pas, j'y vais pas. Et quand est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais maintenant? J'y vais pas? Non, je sais pas. Est-ce que ça c'est le bon moment? Je sais pas. Non, j'ai l'impression que non. Il y a toujours une forme d'oscillation comme ça. Donc il y a un flou par rapport au timing. Le retard, être en avance, être à l'heure, hum, respecter les délais, hum, attendre tout le temps un résultat, par exemple, d'accord? C'est vraiment à ce niveau-là, le timing. Donc pour vous, en fait, on vous dit qu'il y a vraiment la nécessité de vous ancrer. Il y a l'encre ici. Il y a la nécessité de vous ancrer et de ne pas partir dans des projections mentales liées au mental
le fait de vouloir anticiper ou le fait de penser à ce qui est arrivé et ce que vous auriez pu faire mieux, pas assez, etc. Et plus vous allez vous ancrer et plus vous allez accepter en fait ce qui se joue dans l'ici et maintenant. C'est parce que vous n'êtes pas ancré que ça vous met dans le flou tout le temps. Et la clé par rapport à l'ancrage, c'est la clé, l'ancrage, d'accord? Hmm. Alors, je vois au niveau du transgénérationnel chez vous, donc ça peut impacter votre famille, vos parents, etc. Mais peut-être que c'est plus loin hein, chez vos ancêtres, mais il y a eu des courses-poursuites, des gens qui devaient fuir, par exemple, une catastrophe naturelle ou un exode dû à une catastrophe ou dû à la situation politique, quelque chose qui dépasse en fait la volonté, c'est-à-dire que ça devient un mode de survie, de devoir partir, de devoir tout laisser, etc., et d'être tout le temps en mode de bon, hein, qu'est-ce qui va se passer après? Et quand on est en mode de survie, on est tout le temps dans l'anticipation et on essaie de ne pas penser au passé pour pouvoir avancer, vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là qui a peut-être pu se passer au niveau de vos ancêtres et qui vous impacte justement au niveau du timing. Et là où vous pouvez maintenant prendre le temps et apprécier le temps qui passe sans avoir la sensation qu'il faut aller vite, qu'il faut être efficace, etc. C'est peut-être cela que vous avez besoin d'apprendre. Et on me dit oui, hein, on me dit oui. Hmm. Et donc, moi, ce que je vois avec Lost ici, ce n'est pas la luxure, mais ce que je vois, c'est que justement, c'est comme la montagne là qui s'éveille et qui se réveille, et il y a toute la lave qui doit s'écouler. Donc, il y a une forme de peur, de colère, de hargne à aller vite. Pour être tout le temps prêt. Par exemple, le caméléon, là, que vous voyez, il est tout le temps prêt, lui. C'est-à-dire que dès qu'il y a un danger, il va, hop, changer de couleur pour passer incognito. Donc, c'est aussi de l'ordre de comment survivre. Et donc, le caméléon, il a trouvé cette tactique-là. Et chez vous, en fait, il y a vraiment quelque chose au niveau ancestral où il faut être performant. Il y a une injonction très, très forte pour ne pas vous faire bouffer quelque part. Hein, par un prédateur, par une catastrophe, oui, par une catastrophe naturelle ou non, d'accord? Et c'est quelque chose qui vous consume, hein, à l'image de cette montagne là qui est en train qui est en train de mourir, qui est en train de sortir. C'est comme si, en fait, vous aviez une colère rentrée par rapport à vos performances, par rapport à l'efficacité. C'est comme si vous étiez tout le temps arrivé sur ça, sur le résultat, le résultat, le résultat. C'est comme si vous attendiez toujours un résultat qui n'arrive pas comme vous le voudriez, que vous voyez chez les autres, mais pas chez vous. Et donc, ça vous crée beaucoup de frustration. Alors que vous pouvez manifester, mais si vous lâchez, en fait, cette question liée au timing. Hmm. Vous pouvez manifester, vous pouvez manifester, être avec vous-même et être bien sans avoir la sensation qu'il faut toujours faire quelque chose, par exemple, pour arriver euh, pour être encore mieux ou pour aller plus vite ou quoi que ce soit. Non, vous pouvez prendre le temps. Et le King of Pentacles ici, c'est ça, c'est il prend le temps, il est sage, il est tranquille, il sait qu'il va pouvoir manifester en temps et en heure. Il fait totalement confiance au timing divin. Et en fait, c'est ce qui vous est demandé. C'est de faire confiance au timing divin. Et peut-être que il n'y a pas eu cette notion-là dans votre famille.
faire confiance au timing divin. Il fallait faire toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, etc., etc. Et c'est un poids qui vous met en fait dans le mode de survie, hein, peut-être comme vos ancêtres. Moi, je sens pour certaines familles que il y a eu un exode forcé ou il y a eu une catastrophe qui a fait que ça a chamboulé toute la vie de votre famille et que vous avez dû partir, tout laisser et tout recommencer, vous voyez. Et c'est vraiment comme un trauma. Et c'est pour ça que j'ai aussi child wound. Donc c'est quelque chose qui vous a impacté dans votre enfance, hein, parce que, comment dire, vibratoirement, ben, vous êtes dans la même fréquence que votre famille, forcément, puisque vous venez des cellules, de la cellule de votre père et de votre mère qui proviennent eux-mêmes de la cellule de leurs propres parents. Donc, dans vos cellules, il y a non seulement vos informations à vous, mais aussi les informations concernant votre famille, vos ancêtres. Et c'est pour cela qu'il y a des schémas répétitifs qui se jouent et se rejouent dans votre vie, mais aussi celle de vos parents et de vos grands-parents, etc., etc. Et donc vous, dans votre enfance, vous avez été impacté très durement en rapport à cette histoire de temps. Il faut faire les choses en temps et en heure, il faut toujours se presser, ne sois pas en retard, fais ça tout de suite. Vous voyez, des injonctions comme ça qui, en fait, vous angoissez énormément par rapport à ah, il faut que je le fasse, il faut. Et c'est très difficile à ce moment-là, ben, d'être au contact de son enfant intérieur, parce que l'enfant, lui, il a besoin de quoi? Il n'a pas besoin d'ordre, lui. Hein. L'enfant, il a besoin d'explorer, il a besoin de découvrir, il a besoin de faire des bêtises, il a besoin de crier, de danser, de voir quelles sont ses limites, de voir où est le danger, de comprendre ce qui fait mal et pour ne plus le faire, etc. Donc, il a besoin d'expérimenter. Et vous, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous a mis tout de suite dans la peur de vivre, ou alors au prix d'un immense sacrifice, c'est-à-dire le temps. Hmm. Et donc votre vie, c'est comme si vous l'aviez vécu comme la tour, c'est-à-dire des changements constants, euh, des, hum, des choses imprévues qui arrivent tout le temps et qui fait que ça vous met tout de suite et ça fait vibrer le corps immédiatement en mode de survie. C'est comme si c'était très difficile pour vous d'être en mode relax. C'est comme si vous ne connaissiez pas ça. Hmm. Mais vous êtes arrivé dans cette famille hein, où il y a cette problématique au niveau du timing, etc. Comme je l'ai longuement expliqué tout à l'heure. Vous avez quand même. Alors attendez. Hmm. Vous avez le set de bâtons. Vous voyez, il y a des bâtons qui pointent vers ce cerf et le cerf, lui, il a un bâton et il fait stop de la main. Très simplement, très simplement. Donc vous, en fait, vous pouvez dire non à cela. C'est-à-dire à comprendre que ce qui vous arrive vous met en mode de survie et donc ça vous met tout de suite dans le mental et, et en fait, ce dont vous avez besoin actuellement, c'est de pouvoir stopper en fait ce rythme infernal peut-être pour dire non, là, je veux une pause. Là, je veux m'arrêter. Là, je veux faire un break. Là, je veux passer à autre chose. Vous voyez? C'est vraiment avoir la force de vous mettre non plus en mode de survie, en mode de vie. Je vis ma vie et je ne suis pas en mode de survie. Parce que quand on est en mode de survie, on ne vit pas. Mais vivre, c'est être en lien avec son enfant intérieur. Et c'est cela que vous êtes venu expérimenter, vous. C'est ne pas voir que l'aspect de survie, mais aussi ce qu'est la vie. Hum, ce que vous expérimentez, ce que vous découvrez, ce que vous contemplez, ce qui vous émeut,
ce qui vous inspire, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, par exemple. Par exemple, j'ai une image là qui me vient. Quand j'étais jeune, je détestais perdre du temps. Et donc, quand le réveil sonnait, je me levais d'un coup, d'un seul, comme un soldat. Je prenais pas le temps de respirer que déjà je m'affairais, etc., etc. Et pour moi, c'était quelque chose de normal. Et je voyais pas où était le problème. Je ne voyais pas que j'étais dans la performance, dans l'envie d'être, oui, dans l'envie d'être performante, de bien faire les choses, mais je ne vivais pas en fait. Je vivais selon ce que le mental voulait de moi. Je ne vivais pas selon mon rythme, c'est-à-dire le rythme du corps, c'est-à-dire respecter mes besoins, respecter mes temps de pause pour pouvoir me ressourcer, m'inspirer et non pas user ma batterie vitale en fait. Mhm. En fait, dans votre famille, il y a des trésors qui n'ont peut-être pas été hum, mis à la hauteur de tout le potentiel de cette famille. Parce que quand on est en mode de survie, on ne finalise pas tous les traits. On est dans le dégrossi parce que ce qui compte, c'est d'être en vie. Hein. Et vous avez peut-être quelque chose à raconter grâce à la venue dans cette famille, de comprendre en fait toutes ces choses qui vous ont impacté dans votre vie et qui pourraient résonner pour le collectif. Donc peut-être que vous pourriez écrire ou vous pourriez devenir un orateur, vous pourriez faire des conférences ou écrire un livre ou créer un podcast sur justement ce qui vous a impacté en lien avec Saturne, avec la connaissance, avec le timing, vous voyez, comment manifester les choses, mais sans être dans une violence inouïe envers soi-même pour arriver au but. Et ça va vous permettre, avec la damsel, la demoiselle, ça va vous permettre d'être en lien beaucoup plus avec votre polarité féminine qui a besoin aussi d'exister. Parce que quand on est dans la survie, la polarité féminine, ben, elle est un peu beaucoup cachée. Hein. Donc, vous avez besoin en fait de cet aspect-là de créativité et qui va peut-être justement inspirer les autres. Et le fait que vous ayez eu cette expérience dans cette famille dans laquelle vous êtes tombé, ça va apporter des clés ou des éléments de réponse. Hein. Je vous ai dit, hein, vous êtes une clé. Ça va vous apporter des éléments de réponse. Ça va apporter aux autres, je veux dire, des éléments de réponse, un éclairage nouveau pour justement prendre conscience de cela. Parce que l'air de rien, on est tout le temps affairé dans notre monde occidental. Il faut vite faire les choses, on est assailli d'informations, on a l'impression d'avoir fait que 1000 choses alors qu'on en a pu en faire que 3 parce que on est tellement sollicité que on est un peu brouillé en fait par toutes les informations. Et voir que, en fait, quand vous êtes toujours en lien avec le timing, le tempo du monde ou de ce que le monde veut de vous, eh bien, quelque part, vous vous sabotez. Vous sabotez votre plaisir, vous sabotez vos envies, vous sabotez vos besoins. Et peut-être qu'il y a quelque chose à raconter grâce à cette expérience que vous avez vécue dans cette famille en particulier, où le timing était comme il fallait l'atteindre tout le temps. Il fallait tout le temps être quelque part parfait. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, on vous demande d'avoir confiance,
d'avoir confiance au processus, au timing divin. C'est pas vous qui décidez. Be water, my friend. Ne résistez pas. Et en alliant cette créativité et donc en étant en lien avec avec votre polarité féminine, c'est comme si vous alliez retrouver une part de vous avec, je sais pas si on dit Hireth. C'est comme si vous alliez retrouver votre part de divinité en écrivant, ou ça peut être, ça peut être le podcast, ça peut être des conférences, ça peut être beaucoup de choses pour vous exprimer, mais vous pourriez vraiment inspirer justement les gens qui se sentent seuls avec ça, avec le gourou, ce gourou du temps où il faut, je dois, je dois. Et ça va permettre aux personnes qui vont vous écouter ou qui vont vous voir d'accéder à un portail nouveau pour aller au-delà des peurs et aller vers leur mission et comprendre qui ils sont. Mais voyez, vous avez tellement appris en étant dans cette famille, en lien avec ce timing, que vous avez un trésor en vous. Et ça va ouvrir les chakras, comme on dit. Ça va permettre aux personnes de comprendre instantanément que effectivement il y a quelque chose qui n'allait pas jusqu'à présent, mais que c'était pas assez palpable, pas assez visible, pas assez conscientisé. Et vous allez forcément avoir un impact très fort par rapport à ça. Vous avez ici le 8 de bâton et vous avez la tortue qui est en train de courir. Ça me rappelle irrémédiablement à la fable de la tortue là et du lapin, le lapin et la tortue, où ils font une course effrénée et bien entendu le lapin, il va beaucoup plus vite que la tortue, donc il s'arrête à un moment donné et puis il prend ses aises, il voit pas le temps passer et il voit pas que la tortue est en train de le dépasser et que il va vers l'arrivée. Il se dit qu'il a le temps, et puis au final, il se fait avoir par le temps, et c'est la tortue qui gagne aux grandes dames du lapin qui se croyait déjà vainqueur. Donc, vous, en fait, vous êtes un petit peu cela, c'est-à-dire que vous allez à votre rythme. Mais je vous ai dit, quand vous aimez quelque chose, vous ne mesurez pas le temps, vous y allez. Et donc, quelque part, c'est cela qui vous est dit. C'est persévère, continue, n'arrête pas. Ne baisse pas les bras parce que cela va te mener au monde. C'est-à-dire que de l'enclos familial où vous étiez, il va y avoir une accessibilité. Peut-être que vous allez vulgariser des concepts au niveau du timing pour les gens qui en ont besoin, qui sont tellement rivés dans le côté il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça avant telle heure, machin, machin, j'ai tellement de choses à faire, vite, 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 je suis en retard. Et vous allez rendre accessibles des informations qui vont être très importantes pour le monde, c'est-à-dire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici et maintenant, là, dans notre ère. Tout est en lien avec des résultats, avec le fait de violenter son propre corps et son propre rythme pour aller encore plus vite, encore plus haut, encore plus fort. Mais pourquoi? Pourquoi? Et c'est peut-être cela que vous allez expliquer au monde, et cela va permettre aux gens d'avoir vraiment des éclairs ou des fulgurances pour comprendre que effectivement il y a peut-être quelque chose qui n'est pas naturel et que la nature veut que nous soyons à notre propre rythme comme la nature a son propre rythme. Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a eu un impact pour vous, que ça a éclairé un petit peu la raison pour laquelle vous êtes tombés dans cette famille. Et si cela vous parle, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager.
Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également un Patreon, c'est-à-dire une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous soyez plus au clair de tout ce qui concerne l'énergétique, comment vous protéger, recevoir des canalisations de vos ancêtres, avoir un aperçu sur tout ce qui concerne la spiritualité. Donc cela marche sous forme d'abonnement et ainsi vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'organise une retraite du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour que vous puissiez guérir de votre enfant intérieur blessé et ouvrir votre chakra du cœur en compagnie de personnes admirables qui vont être dans le même mouvement d'envie de guérir. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi cette carte Leg Up, donc qui veut dire mettre le pied à l'étrier. Donc on voit un ourson qui essaie de monter sur le dos de sa maman. Eh bien, nous allons voir ensemble pour quelles raisons vous êtes tombé dans cette famille. Et pour vous, j'ai envie de prendre ça. Alors, attendez, je vais voir ça. Voilà. Donc, on va prendre d'abord The Mystical Tarot. The Mystical Tarot. Voilà. Ok. On va prendre également l'oracle de la triade pour vous. Alors, pour quelles raisons vous êtes tombé dans cette famille? Ok, donc là, il y a pas mal de cartes. Beaucoup de cartes. Ok, on va prendre aussi les archétypes. On va prendre les archétypes. Ok. On va prendre The Prismacolor Oracle. On va prendre le Starseed. Ok. Alors là aussi, il y en a beaucoup. On fait confiance au processus. On va prendre une carte or et ombre. Une carte or et ombre. Ok. Bien. Alors, Leg Up. Vous êtes arrivé dans cette famille pour pouvoir vous émanciper avec le 7 de bâton. Vous voyez, c'est comme si vous étiez enfermé dans des valeurs limitantes, ou des valeurs erronées, des croyances, des pensées, un dogme qui vous enfermez dans vos pensées. Et peut-être que vous provenez de ce genre de famille-là. Et vous êtes venu pour ouvrir la cage de cette famille et sortir de là et donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est comme si le temps était arrêté. Donc, vous avez cette carte-là, la roue de la fortune à l'envers. C'est comme si, en fait, le temps était arrêté et que durant peut-être tout un long processus, vous avez été là-dedans, peut-être comme votre famille, dans ces valeurs, pensées limitantes, parce que c'est quelque chose qui a constitué votre esprit. Mais il y avait la nécessité vraiment d'ouvrir cette boîte de Pandore qui perdure comme cela depuis des générations. Peut-être que vous provenez entre guillemets d'une dynastie ou d'une grande famille où on ne remet pas en question en fait ces valeurs ou ces pensées limitantes parce que c'est ce qui constitue le sérail de cette famille. Par exemple, je suis en train de penser notamment à la famille Rothschild où ils préfèrent en fait rester en famille
Il y a très certainement eu aussi des problèmes de consanguinité, etc. dans cette famille, mais c'est pour que la fortune ne s'échappe pas en fait du berceau familial. Donc c'est une volonté comme une autre de faire perdurer la dynastie, hein, et c'est peut-être ce qu'ils ont choisi. Et donc il y a quelque chose de très très renfermé, enfermant dans cette famille. Il y a aussi un poids lourd au niveau du silence. Donc peut-être que il y a eu des choses qui n'étaient pas adaptées, qui n'étaient pas adéquates, qui n'étaient pas appropriées, mais qui est passé sous silence dans cette famille. Et donc vous êtes là en fait pour créer une mutation et rendre visibles toutes ces épreuves pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc vous êtes là en fait quelque part pour éclairer cette famille dans laquelle vous êtes tombé, et peut-être que vous avez essayé en vain, peut-être que vous vous êtes rebellé, peut-être que vous êtes entré en conflit avec cette famille parce que vous ne supportiez pas le silence familial, et ça a été vraiment, vraiment très douloureux pour vous. Ça a été une grande épreuve, mais c'était quelque chose de nécessaire pour que vous puissiez redonner naissance à une autre forme de pensée, quelque chose de plus serein, de plus pérenne, de plus tranquille, de plus sain. Hmm. Hmm. Donc vous avez tenté, hein, parce que vous avez student, donc qui veut dire étudiant, donc vous avez tenté d'apprendre, vous avez tenté de dire, vous avez tenté en fait de réveiller la famille, mais c'était peut-être peine perdue. Par contre, vous avez gardé child nature. Donc vous avez gardé cet enfant intérieur en vous. Vous ne l'avez pas, comment dire, oublié, et il y a quelque chose en vous de pur qui fait que si vous n'avez pas réussi d'une manière, vous allez essayer d'une autre. C'est un peu comme les enfants, on leur interdit quelque chose, ils vont tout faire hein, pour faire cette bêtise. Ou par exemple, on interdit l'accès à une porte, bah, l'enfant va tout faire pour l'ouvrir. On interdit l'accès à un livre, bah, l'enfant va tout faire pour lire ce livre interdit. Forcément, tout ce qui est interdit, ah là 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 là, c'est trop rigolé. Moi, je veux, je veux y aller, je veux tenter. Vous voyez. Et vous êtes là en fait pour devenir le royaume de votre contrée, de votre terre, de votre territoire. Vous n'avez pas besoin de contrer votre famille pour cela. Vous êtes le roi ou la reine de votre contrée. Donc ça peut être ouvrir un espace, mais qui ouvre sur, par exemple, une famille d'âmes que vous avez choisie, ou ça peut être éventuellement votre famille biologique, s'ils acceptent, d'accord? Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est ouvrir toutes vos ressources, toutes vos connaissances, tout votre savoir, toute votre intelligence pour ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire l'extérieur, quelque part. Et c'est comme cela que vous pouvez être plus serein. Avec rest, c'est le repos, mais c'est comme cela que vous pourrez être plus serein, plus tranquille. Parce que sinon, en fait, ça part en démonstration, en argumentation, en débat qui peut devenir stérile avec votre famille. Parfois, il est nécessaire de lâcher prise. Si votre famille ne l'entend pas, eh bien, libre à elle de ne pas l'entendre. Et c'est un droit que la famille a, bien entendu. Parce que vous ne pouvez pas forcer les gens à changer ou à dire oui, oui, tu as raison, nous nous excusons. Non, pas du tout. Vous avez le droit de vivre votre propre vie, par contre, d'accord? Oui, avec Star Family, c'est ça. Il y a vraiment cette confirmation que vous avez besoin hum, d'être en lien avec votre famille d'âme. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, vous vous accrochez encore à votre famille ou
vous voulez, je sais pas, moi ça peut être des excuses, vous voulez leur faire entendre raison ou leur montrer qu'ils ne sont pas dans le bon chemin, mais ce qui compte en fait c'est votre famille d'âme. Parce que tant que vous persistez, que vous êtes attaché à cette famille biologique, eh bien ce sera difficile pour vous d'ouvrir votre cœur à votre famille d'âme. Parce que la nature a besoin d'espace pour laisser entrer de nouvelles personnes. Mais tant que vous êtes attaché à cette famille et que vous n'arrivez pas à couper ces liens toxiques, ça va être difficile justement de laisser entrer une nouvelle famille d'âmes. Alors laissez-moi regarder, parce qu'il y a pas mal de cartes. Hmm. Hmm. Ok. Je fais en fait, je ne sais pas si vous voyez, de temps en temps, il y a une petite fumée qui arrive. Euh, je fais brûler de l'encens japonais. C'est vraiment quelque chose qui me ressource, qui me calme et qui permet aussi d'élever les vibrations, notamment dans l'endroit où je suis. C'est un vrai plaisir d'être en lien avec mes racines. Mais vous voyez, je n'ai pas besoin d'avoir toute ma famille avec moi pour cela. Il me suffit d'avoir de l'encens, il me suffit de manger japonais pour être en lien. C'est un peu une manière détournée pour vous dire que pour lâcher votre famille, pour en tout cas les personnes pour qui ça résonne, parce que bien entendu c'est un tirage général, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde et que les messages qui ne vous concernent pas concernent peut-être euh, d'autres personnes, d'accord? Hmm. En fait, il y a quelque chose au niveau du silence. Je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Il y a peut-être eu des non-dits ou des secrets familiaux, des choses taboues qui n'ont pas été dites. Et c'est quelque chose qui vous a peut-être heurté, qui vous a fait du mal. Et pour vous, c'est important de tout dire, justement. Mais comprenez que c'est toujours le même bout de corde. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le non-dit, les secrets familiaux, les choses taboues. Et de l'autre côté, le fait de tout dire peut être aussi délétère. Parce que c'est le même bout de corde. Le tout, c'est vraiment d'aller vers le milieu. Et il y a des choses, moi j'aime bien cette expression, le silence est d'or, mais pas pour être dans le non-dit, mais pour pouvoir aussi lâcher prise ou laisser passer des choses qui n'en valent pas la peine. Vous voyez? Hum. Et par rapport au silence, en fait, il y a quelque chose à activer au niveau de la terre, chez vous, en lien avec le silence, mais pas le silence pesant, mais c'est le silence de la contemplation, le silence de la méditation, parce que vos énergies, en fait, aident au rééquilibrage de la terre. Vous êtes faite pour ça. Et vous êtes amené à être appelé à ça. C'est-à-dire comment vivre le silence, mais de façon sereine, de façon paisible et pas un silence pesant. Vous voyez, c'est un silence de qualité. Et ce silence de qualité, eh bien, on ne peut l'avoir que si on est bien avec le silence et avec soi dans le silence. À ce moment-là, vous pouvez très bien rester avec une personne et être dans le silence sans pour autant que ce soit vécu comme une gêne, loin de là. Ça peut être rudement apprécié. On vous demande vraiment de faire confiance au timing. Alors, pour certaines personnes, si ça résonne avec le choix numéro 2, allez-y. Si vous avez hésité, si vous n'avez pas d'envie d'aller voir le choix numéro 2, n'y allez pas. Hein. Allez-y que si ça vous parle. En tout cas, on vous demande de faire confiance au timing divin pour pouvoir trouver votre famille d'âme. D'accord?
Et encore une fois, on me dit, ce silence, c'est quelque chose qui a été pesant. Alors, quand je dis silence, ça peut être le tabou, ça peut être les non-dits, ça peut être les secrets familiaux, des choses qui ont été cachées, d'accord? C'est quelque chose qui peut vraiment vous mettre dans le conflit, dans la colère, parce que ça vous a peut-être rendu impuissant, impuissante de ne pas recevoir de réponse, de ne pas avoir de clé, d'avoir été dans le flou. Et pour vous, c'est presque comme une trahison, en fait, peut-être de la part de votre famille, d'avoir été sous silence comme cela, avec cette chose très pesante. Et chez vous, il y a vraiment quelque chose à guérir là-dessus, parce que ça active directement une grande sévérité, un grand jugement. C'est quelque chose de destructeur pour vous d'être dans cette forme de colère, où vous trépignez du pied et vous ne savez pas quoi faire de toute cette énergie que vous avez. Et ça vous met en fait dans la frustration, alors que la connaissance avec Saturne, elle est justement dans l'apprentissage que vous avez eu avec votre famille. C'est cela en réalité qui va vous éclairer pour aller justement dans un silence serein. Vous n'avez pas besoin de tout dire, de tout expliquer, parce que déjà, il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à entendre. Donc, vous allez être très violent au final pour ces personnes qui n'ont pas envie d'entendre. Vous voyez? C'est tout aussi violent que le silence, en réalité. Et le saut de la connaissance, c'est aussi d'avoir ce discernement, de savoir ce qui est juste pour vous et de savoir ce qui est juste dans le temps. C'est-à-dire, cette personne X ou Y, eh bien, pour le moment, elle n'est pas dans un timing où elle est capable d'écouter. Parce que elle n'a pas cette connaissance qui va faire qu'elle va pouvoir relier ces informations que vous avez à dire avec sa propre expérience. Parce que il y a l'ego, parce que l'état de conscience n'est pas le même, parce qu'elle n'est pas au même niveau encore, par exemple, d'accord? Et c'est pour cela que vous êtes tombé en fait dans cette famille. C'est pour vous nourrir, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Et c'est comme cela que vous pouvez mettre le pied à l'étrier de votre guérison par rapport à cette famille qui, je la sens vraiment fermée, même au niveau du cœur. D'ailleurs, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur et à la rate. Et oui, il y a quelque chose en fait à travailler pour vous au niveau de la rate et du cœur. Ouais, c'est par rapport au silence pesant, mais ça peut être aussi par rapport à une parole qui est mal aspectée. C'est-à-dire que quand ce n'était pas le silence, ça pouvait être aussi presque une langue de vipère qui sort, vous voyez. Quand on ne maîtrise pas la communication, l'expression, eh bien, on peut aller d'un extrême à l'autre, et dans les deux cas, cela peut être néfaste en fait pour la personne en face. Ok, on me dit, on va prendre le tarot, pas le tarot mystique, mais le tarot, les créatures divines. S'il y a d'autres choses à dire, donc là, il y a pléthore de cartes, on va les voir. Alors, laissez-moi voir. Avec le 4 de Pentacle que je vois ici, quatre de Pentacle et 5 d'épée ici. Hein. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que comme votre famille, vous avez dû garder en vous tous vos trésors sous silence, comme si votre famille n'était pas capable d'entendre votre sensibilité
ou d'entendre les dons que vous aviez en vous. Tout cela est passé sous silence. Et cela a été très dur pour vous de vous construire en étant sous silence, en ne montrant pas qui vous étiez à votre famille parce que ce n'était pas entendable. Alors, vous avez dû, avec le 5 d'épée ici, vous avez dû balayer tout cela. Vous avez dû balayer votre enfant intérieur qui avait besoin de s'exprimer. Et cela a été douloureux pour vous. Et donc, en sortant de la matrice, il vous a fallu matérialiser autrement, créer autrement pour inscrire un petit peu votre signature, votre patte qui n'était pas entendue, n'était pas entendable, n'était pas considérée par votre famille. Hmm. Alors, vous avez la 6 d'épée ici et je vois la tortue et le lapin. Et vous connaissez l'histoire, alors c'est marrant parce que dans l'autre choix, le choix numéro 2, il me semble, j'avais raconté cela, la fable du lapin et de la tortue, où bien évidemment, ils font la course et le lapin est tellement sûr de gagner que, eh bien, il va à un moment donné du parcours s'arrêter et oublier le temps. Et donc la tortue, elle, en fait, elle va peut-être lentement et à son rythme, mais elle y va. Et donc le lapin, lui, il oublie le temps. Et la tortue arrive euh, à l'arrivée et finalement c'est la tortue qui gagne. Donc on vous dit au travers de cette fable, au travers de cette image, que, en fait, quoi qu'il arrive, vous allez gagner la partie. C'est-à-dire que vous allez donner naissance à quelque chose de plus grand que vous et qui va vous faire grandir et qui va faire que ça va permettre, d'une manière ou d'une autre, à votre famille d'avoir le libre arbitre aussi d'évoluer ou non. Hmm. Peut-être que votre famille vous voit comme quelqu'un qui est perdu, qui est le mouton noir de la famille. Mais moi, comme je dis, hein, le mouton noir de la famille, c'est les gens les plus précieux parce que c'est eux qui sont les révélateurs de l'ombre familiale. Et vous, vous avancez à votre rythme, mais vous avancez. Donc vous allez de toute façon gagner la partie et ainsi accéder à quelque chose de nouveau où vous allez matérialiser quelque chose en lien avec une guérison future par rapport à ce silence qui a été pesant pour vous. Donc par exemple, quand on vient d'une famille qui passe sous silence toutes les choses importantes, eh bien, très souvent, les moutons noirs de la famille ont besoin d'exprimer ou de transcender ou de transmuter leurs blessures, leurs émotions au travers d'un art, au travers de quelque chose de créatif. Donc, peut-être que vous allez matérialiser ou peut-être que vous n'en êtes pas conscient actuellement, mais vous allez, dans le futur, matérialiser quelque chose qui va être guérissant pour vous, peut-être aussi pour votre famille, mais aussi pour les autres. Hmm. Et ainsi, vous allez récolter, en fait, avec le 6 de Pentacle ici, vous allez récolter comme s'il y avait des choses qui allaient pleuvoir. Ça peut être un revenu passif, peut-être, pour vous, ou pas. Mais vous allez recevoir, en fait, alors, ça peut être quelque chose qui va germer un projet en lien avec cette blessure que vous avez, qui est peut-être encore ouverte, hein, cela dépend de là où vous en êtes, mais ça peut être un projet qui va germer et qui va vous nourrir pécuniairement ou qui va faire que plus tard, vous allez accéder à des revenus passifs. Hmm. Hmm. Et toute cette frustration que vous avez eue,
avec Saturne, toute cette frustration que vous avez eue, où vous aviez l'impression que vous étiez enfermé, que vous ne pouviez pas vous échapper, que vous ne pouviez pas être vous-même, eh bien, tout cela va passer sous le sceau de la connaissance. Donc, vous allez peut-être transmettre, peut-être enseigner, peut-être parler, peut-être écrire quelque chose. En tout cas, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau. Et peut-être que plus tard, il va y avoir des revenus passifs. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du livre, vous écrivez un livre, vous le publiez, et puis après, vous avez des retombées d'argent, et c'est des revenus passifs, tout simplement. Vous n'avez plus rien à faire, sauf peut-être à écrire un second bouquin, bien entendu. Mais en tout cas, euh, c'est au travers de cette souffrance familiale que vous allez pouvoir créer quelque chose qui va faire du bien finalement aux autres et qui va permettre aux autres peut-être aussi de conscientiser que les blessures, les épreuves que nous vivons nous font grandir et ça permet aux autres d'être inspirés par votre parcours de vie, par vos blessures, par votre connaissance, par votre réflexion, vous voyez. Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a éclairé et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également un Patreon, c'est-à-dire une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je fais des canalisations de vos ancêtres. Je vous enseigne au niveau spirituel, au niveau de l'énergétique. Je vous apprends à comment vous protéger, à élever vos vibrations, etc., etc. Et l'abonnement va vous permettre d'avoir accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'organise une retraite du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour guérir de votre enfant intérieur blessé et ouvrir l'espace de ce chakra du cœur qui en a grandement besoin pour vous pardonner et accéder à des informations en lien avec votre enfant intérieur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.